les amis traders, j'espère que vous allez tous très bien les gars. Bon, j'ai pris un petit peu de retard cette semaine pour sortir la vidéo, mais vous allez voir que ça valait le coup d'attendre. En tout cas, j'espère que vous êtes abonné à la chaîne et que vous avez bien sûr cliqué sur la cloche pour recevoir les notifications. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit. Donc aujourd'hui les gars, je vais vous apprendre une nouvelle astuce qui vous permettra de repérer les fake break of structure, les fake chocs, autrement dit les fake POI. En gros, je vais vous apprendre à repérer les zones pièges qui sont présents quasiment tous les jours sur les marchés, que ce soit sur du M15, du H1, du H4, peu importe le time frame. Donc vous allez voir que c'est super intéressant. On va commencer comme d'habitude avec un schéma explicatif. Vous commencez à me connaître maintenant. Donc la première chose que vous devez savoir, c'est la maîtrise de la structure du marché est essentielle. Donc déjà, on va dessiner une petite structure haussière comme ceci. Voilà. Donc là, on va imaginer que le prix est venu chercher une zone de demand. Et là, on s'apprête à former un plus haut que le précédent plus haut. Donc là, on a quelque chose comme ça. Hop. Voilà. Déjà, le message que je voulais vous faire passer ici, c'est que pour valider un POI ou une quelconque demand ou supply zone, il nous faut au minimum une cassure de structure. D'accord? Donc là, ici, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le prix a retracé, certes, sur une zone de demand, mais sauf que, après retracement, on voit que le prix n'a pas été formé un plus haut que le précédent plus haut. Ok? Ça veut dire que le prix n'a pas cassé la structure. Donc tout ce qui se passe à l'intérieur ici, c'est la structure interne. Mais là, on voit que le prix n'a pas cassé la structure externe, donc la structure majeure en fait qui se trouve simplement ici. Donc il faut comprendre que la zone qui se trouve ici, eh bien, n'est pas une zone de demand. Ok, donc la zone de demand en fait sera validée uniquement lorsque le marché ira casser une nouvelle structure. Donc ça c'est très important parce que ça vous permettra déjà dans un premier temps de filtrer les zones, donc les POI, enfin les zones lambda avec les zones de demand. Parce que si vous commencez à trader sur toutes les zones que vous voyez, donc que ce soit les zones internes, les zones externes, etc., eh bien vous allez vous manger pas mal de stop loss. Et ce n'est absolument pas le but. Dans un premier temps, vous allez devoir déjà filtrer les zones de demand. Ok, on parle même pas ici de POI, d'accord, uniquement les zones de demand. Et ensuite, parmi les zones de demand que nous avons sélectionnées, on pourra sélectionner les POI qui seront simplement des zones à forte probabilité. Donc maintenant, la zone qui se trouve ici sera validée à la cassure de cette structure. Donc là, on voit que le prix va casser justement ce high qui se trouve ici. Donc dès cet instant, on a validé cette nouvelle zone de demand, donc qui est simplement l'extrémité. Maintenant, on a également une autre zone de demand qui se trouve juste ici. Voilà. Donc là, vous êtes d'accord avec moi que nous avons une structure haussière avec deux zones de demand qui se trouvent là. Ok. Maintenant, on va parler des POI. Alors, la question la plus importante que vous devez vous poser avant de prendre un trade, eh bien, c'est où se trouve la majorité des ordres? Où est-ce que la plupart des traders vont se positionner? La réponse, en tout cas dans cet exemple, est assez évidente. C'est bien cette zone-là. Pourquoi? Parce qu'en fait ici, cette zone de demand, c'est la dernière zone de demand qui a permis de casser la structure. Ok? Donc là, vous voyez bien qu'il n'y a aucune structure. En fait, il n'y a aucune prise de liquidité avant de venir chercher cette zone. Ok? Donc c'est-à-dire que la plupart des gens qui vont se positionner, eh bien, va simplement se positionner sur cette zone de demand. Donc là, les gens, lorsque le prix va retracer ici, surtout que la plupart du temps, nous voyons souvent une petite réaction comme ceci. Et bien lorsqu'on voit ça, eh bien, les gens vont commencer à acheter le marché, vont se dire très bien, le prix va les pump à la hausse et on va les casser le plus haut précédent, etc. Du coup, ils vont acheter le marché sur cette zone de demand. Mais sauf que, rappelez-vous, lorsqu'il n'y a pas de liquidité, la liquidité, c'est vous. Ok? Donc du coup, en fait, il est fort probable que le prix vienne chercher, en fait, vienne casser cette zone de demand pour réagir dans la zone de demand en dessous qui est l'extrémité. Donc en gros, lorsqu'on comprend ceci, eh bien, on peut donc déduire que la zone de demand qui se trouve juste au-dessus ici, eh bien, c'est une zone de trap, c'est une zone de piège. Ok, c'est une trap zone autrement dit. Donc c'est pourquoi ce n'est pas intéressant, en tout cas en termes de probabilité, de trader sur cette zone de demand. Donc du coup en fait, ok, on a deux zones de demand, mais le POI simplement, on a simplement un seul POI qui se trouve ici. Donc on va simplement utiliser cette liquidité là pour venir réagir ici avant d'aller former un plus haut que le précédent plus haut. Ok? Donc j'espère que c'est clair en tout cas cet aspect un peu technique. Donc en gros, eh bien, si on résume un peu tout ce qu'on vient de dire, la zone de demand qui se trouve ici est simplement une trap zone. Hop, on peut simplement écrire trap zone. Et notre POI se trouve là. Donc ça, c'est notre POI. Donc en gros, qu'est-ce qu'on attend? On attend que les gens rentrent en position sur cette trap zone. Donc on a simplement une réaction, quelque chose comme ça. Hop, ils vont rentrer en position. On viendra tous sortir. Donc lorsque le marché ira casser cette zone de demand, eh bien on va aller chercher pas mal de stop loss.
et ensuite on ira former un plus haut. Donc nous en gros on va se positionner où? Eh bien vous l'aurez deviné, on va se positionner sur cette zone de 10 mètres, tout simplement. Donc en gros, on voit ici que les mouvements du marché ne sont pas aussi faciles à anticiper. Donc oui, on doit prendre en compte les cassures de structure, mais ce n'est pas tout. Parce que nous, en tant que trader particulier, eh bien, on va dire que on doit être capable d'identifier au maximum les confluences afin de mettre les probabilités de notre côté. Et la liquidité est pour moi, en tout cas vraiment c'est une opinion personnelle, mais je pense que vous l'avez également remarqué si vous tradez depuis un moment sur les marchés, que la liquidité est un élément indispensable à prendre en compte. D'accord? Donc bon, après voilà, il y a plusieurs façons de repérer ces prises de liquidité. Donc on peut descendre par exemple sur les time frames pour chercher un faux mouvement, etc. L'effet choc sur du M1, M2. Bon voilà, là je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas vraiment le temps d'aborder ces sujets sur YouTube. Mais si vous souhaitez apprendre le trading et prendre connaissance des différents concepts que j'applique dans mon trading, eh bien je vous invite à rejoindre le groupe privé. Déjà dans un premier temps pour avoir accès à la communauté, mais aussi pour avoir accès à la formation complète bien évidemment. Donc voilà les gars, j'espère que ça c'est clair. En tout cas sur la partie théorique, on se retrouve tout de suite sur les graphiques et je vais vous montrer concrètement ce que ça donne. On se retrouve sur l'euro USD sur du 4 heures. On va essayer de voir ensemble quelques exemples de trap zone. Donc déjà ici le marché est haussier, on voit que la structure elle est haussière, il n'y a pas de doute là-dessus. Sinon, ok, nous on va se focaliser uniquement sur cette partie du price action. Ok. Bon alors, regardez bien ce qui s'est passé. Tout à l'heure on a dit sur les schémas que pour valider une nouvelle demand zone, il nous faut au minimum une cassure de structure. Donc la cassure de structure a eu lieu ici. Donc on peut voir que le marché a retracé légèrement avant d'aller casser ce high. Du coup là, on a donc une nouvelle demand zone qui se trouve juste ici. Hop, voilà. Donc là, je ne vais pas vraiment m'étaler sur les raffinements, etc. Je vous invite à faire un tour sur la chaîne, j'ai fait des vidéos à ce sujet. Là, on va vraiment parler des trap zones. Donc là, en gros, ceux qui achètent le marché, eh bien, ils vont acheter, enfin, où est-ce qu'ils vont placer leur ordre? Ils vont placer leur ordre simplement sur cette demand zone. Pourquoi? Parce que la logique veut que pour maintenir cette structure haussière, eh bien, techniquement, on ne devrait pas casser cette zone. Ok, donc en gros, on attend quelque chose comme ça. Tac, tac, et hop. Ok, c'est clairement ce qu'on attend. Sauf que, rappelez-vous tout à l'heure, ce qu'on a dit, c'est que lorsqu'il n'y a pas de liquidité, lorsqu'il n'y a pas de claire liquidité, la liquidité, c'est vous. Donc là, ici, si la majorité des ordres sont placés sur cette demand zone, donc il est fort probable que cette zone soit utilisée comme liquidité. Donc nous, on ne va pas se positionner ici avec la majorité des gens. Ok, nous on va plutôt attendre qu'ils se fassent sortir et se placer en dessous. Donc là, en dessous, par exemple, on peut voir une sorte de demand zone. Bon, ce n'est pas vraiment le plus clair des demand zones, hein, mais c'en est une. Ok, moi j'ai une manière précise d'analyser mes demand supply zones, mais là plutôt ici on en a une. D'accord. Donc le prix vient utiliser justement cette liquidité là. Donc hop, on a une réaction comme prévu et on vient ensuite les sortir avant de réagir en bas et repartir à la hausse. D'accord? Le marché évolue constamment de cette manière. Ce n'est jamais aussi simple. Ce n'est jamais break-off structure, PAY, break-off structure, PAY et hop, on continue à la hausse indéfiniment. Ça marche jamais comme ça. Ok? Donc ça, vous devez vraiment comprendre et habituer, on va dire, votre cerveau à identifier ces trap zones. Ça vous permettra de déjà d'économiser de l'argent parce que vous allez éviter de prendre des stop loss constamment et bien sûr d'avoir une meilleure vision du marché. Donc là ensuite si on continue, eh bien le marché une fois qu'il réagit sur cette demand zone, il n'y a aucune raison de shorter le marché ici parce que clairement la structure elle est haussière. Donc là dès la mitigation on attend un plus haut que ce prestant plus haut. D'accord. Donc là clairement shorter le marché sur cette big zone est clairement très inintéressant. Ok, si je puis dire ça comme ça. Donc maintenant le marché, une fois qu'il retrace, il repart à la hausse, c'est bien. Qu'est-ce qui se passe par la suite? On a également le même scénario. Donc hop, le prix retrace ici et on va casser à la hausse. D'accord? Donc là, il faut savoir que même si on casse avec une mèche, donc ce n'est pas valide pour confirmer, on va dire, la structure, mais cette cassure avec la mèche, en tout cas, nous valide une nouvelle demand zone. D'accord? Donc là, du coup, en fait, ici, on a une nouvelle demand zone. Donc là, lorsque le marché va venir retracer sur ces demand zones, la plupart des gens vont acheter le marché. Déjà, ceux qui achètent le marché après un retracement aussi important, sont clairement voilà, pas très compétents quand même. Ok, parce que en tout cas pas très logique, parce que là, on voit clairement momentum bearish. Ok, donc lorsque vous avez ce genre de momentum, faut se méfier et attendre clairement, attendre clairement que le marché se calme. En plus, je serais pas étonné que ce soit une hausse économique qui fait chuter le marché de cette manière. Donc déjà, voilà, à patienter que le marché on va dire, ralentisse avant d'intervenir, quoi, tout simplement. Donc là maintenant, encore une fois, on a ici une trap zone. Donc là, tout à l'heure, on a identifié la première trap zone et là, la deuxième trap zone, pardon, se trouve ici.
Donc là, c'est une nouvelle trap zone. Donc là, lorsque les traders vont acheter le marché sur cette zone-là, eh bien, il sera fort probable que le prix vienne chercher justement le stop loss de tous les acheteurs précoces, tout simplement. Et ensuite, comme par hasard, encore une fois, le prix vient réagir quelque part en dessous avant de repartir à la hausse. Là, je serais pas étonné que ce soit une zone de demand daily. Attendez, on va vérifier rapidement. Hop. Voilà, exactement. Regardez bien ce qui s'est passé. Hop, on a été justement prendre cette première liquidité et réagir sur cette demand zone en daily. D'ailleurs, en demand zone en daily, regardez bien ce qui s'est passé en daily. C'est également une trap zone. Donc là, si on ne prend pas en compte ce qui s'est passé en 4 heures, en daily, c'est également une trap zone parce que là, le prix, justement, il va aller sweeper ce high. Enfin, il va les sweeper ou même casser si vous voulez. Et ensuite, le prix va retracer directement sur cette demand zone. Donc là, en fait, si on considère uniquement le time frame daily, donc ça c'est techniquement une trap zone. Mais lorsqu'on bascule sur du H4, on peut voir qu'il y a eu une prise de liquidité. Bon là clairement je rentre un peu dans les détails, mais voilà, vous voyez bien que une trap zone daily peut devenir intéressante après une prise de liquidité lower time frame. Donc du coup ici une liquidité H4. Ok, donc là pareil, regardez ici, c'est exactement la même chose. Tac, le prix va ensuite casser ce high. Regardez, hop, on retrace et on va casser ce high. D'accord. Donc clairement, encore une fois, ici nous avons une trap zone. Donc là, clairement, les gens vont acheter le marché ici. Il est fort probable que le prix vienne chercher le stop loss avant de réagir quelque part en dessous. D'accord. Mais sauf que lorsqu'on zoome ce qui s'est passé, là, on voit une réaction. Donc là, je suis persuadé, je suis quasiment sûr à 90% que là, on a eu une réaction en 15 minutes. D'accord. Donc là, certainement une réaction en 15 minutes. Trap zone, on a été chercher la liquidité avant de réagir sur sur l'extrémité de cette zone avant de repartir à la hausse. Ok. Donc clairement, en fait, parfois, dans certains cas, une trap zone peut s'avérer intéressante après une prise de liquidité. Donc voilà tout ce que je peux vous dire sur les trap zones. J'espère qu'en tout cas c'était clair pour vous et que ça vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager et à bien sûr vous abonner. Et nous on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo dans 2 semaines. Ciao ciao.